J'ai déjà finalisé mon article sur Outer de Catamount 1 de chez Brooks. Et maintenant, on va faire une petite vidéo de cette chaussure magnifique, créée un peu pour la sortie rapidos, sortie technique, skyrunning, montagne, haute montagne, aventure, grimpette. Vous voyez, cette chaussure, j'ai acheté parce que, en fait, j'ai réussi le Catamount 2 un peu avant quand c'était disponible pour le public, mais j'ai jamais couru avec parce que j'ai juste vu un très bon deal de 60 € sur le Catamount 1. J'ai commandé et pendant la récup, au lieu de commencer à courir avec le Catamount 2, j'ai juste débuté avec le Catamount 1. 2 ans de retard comme d'habitude parce que j'ai pas mal de chaussures à tester et à utiliser. Et quand j'aime un modèle, même si c'est un vieux ou ancien modèle, je préfère utiliser ça que toujours la nouveauté, 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 dépenser, nouveauté. Alors que j'ai encore les anciens Kiger, j'ai encore Zegama, Pegasus Trail, j'ai encore quelques La Sportiva, j'ai encore quelques Dynafit à utiliser et finir. Et jusqu'à les chaussures ne sont pas mortes, je ne commence pas très souvent à utiliser un nouvel modèle. Alors, pour le moment, je peux vous dire que c'est une chaussure extraordinaire. Pourquoi? Il y a un tige qui ressemble à rien parce qu'il n'y a pas de thermosoudage, il n'y a pas de structure, les éléments structurels, il n'y a rien. Bien sûr, à l'intérieur, je peux vous montrer si ça se voit, mais il y a en fait quelques éléments structurels descendants de lassage. Alors quand on tire les lacets, quand on ajuste les lacets, le chaussure tient le pied extrêmement bien, super bien, et il n'y a pas de mouvement dans les chaussures. Alors, on commence bien sûr avec le tige, avec le mesh, avec le textile et le talon. C'est très simple. Pour une chaussure de trail, il faut un talon qui est courbé comme ça pour tenir le talon sur place. Quand le talon est plaqué dans la chaussure, quand on grimpe, le chaussure en fait décolle pas et le talon ne sort pas. C'est un élément de design très simple, mais si c'est mal foutu, ce qui se passe, le pied essaye de bouger vers le vertical et le tête de pied, le tête de voûte plantaire commence à remonter aussi et les lacets vont couper dans le pied. Très souvent, quand une chaussure est mal faite, c'est le premier effet, ce qu'on sent, ou si on a choisi une chaussure un peu trop grande et on ne peut pas bien ajuster les pieds et les lacets sur les chaussures, dans les chaussures, ça arrive que le pied bouge et le lacet coupe dans le pied. C'est jamais le problème de l'épaisseur de la languette, c'est plutôt le problème de design de talon ou le taille des chaussures. Alors dans ce cas-là, le talon, c'est bien courbé, il y a un petit, on peut dire, trou dans la chaussure et le talon est bien accueilli, ça sort jamais. Il y a assez de trous au niveau d'origine, il n'y a pas une dernière œillette de lacet pour vraiment faire un lassage technique. En anglais, on dit heel lock, un lassage bloc talon, il ne faut pas faire, c'est nickel. Les lacets sont très souples et on peut dire, c'est pas le lassage de saucisson, sausage lacing, ce qu'on voit chez New Balance très souvent, mais c'est une double couche, très mou, très doux, pas très élastique. Et malgré qu'il n'y a pas d'élasticité, la languette est fin et le design est simple, ça ne coupe pas dans le tête de voûte plantaire, dans le tête de pied. Et moi, j'ai le ruste, j'ai le pied très creux, très haut, avec une arche très haute, très prononcée, et surtout sur mon pied droit. Et malgré ça, ça ne coupe pas les pieds. Un élément de design très simple, c'est élastique. On peut lasser les chaussures, créer notre nœud classique, tirer sur cette partie et cacher nos lacets en dessous, comme on veut. Oui, c'est
très simple, c'est très design et j'aimerais voir ça sur plusieurs autres modèles des autres marques aussi parce que quand on achète une chaussure Nike ou n'importe, il n'y a pas ça. Chez On Running, ils l'utilisent. Suisse, américain, suisse. Très, très, très important pour cacher le lacet, surtout quand on court sur les terrains techniques. On arrive en bas, la finition de la languette, c'est parfait. La hauteur de la languette est juste parfait. Et le largeur de toe box, largeur de partie midi au pied, c'est suffisant. La ligne de pouce est droite, ça n'appuie pas le pouce vers l'intérieur. Le largeur et le courbe de toe box est juste nickel. Et l'épaisseur de thermo-soudage au-dessus de toe box est juste parfait. C'est pas trop mou, c'est pas trop dur. Et bien sûr, le semelle revient pour protéger le pied de devant aussi. C'est juste bien fait, bien pensé. C'est un design juste nickel, on peut dire, pour les coureurs de montagne qui cherchent un peu de précision, mais le confort en même temps. On parle de confort. L'avant-pied, il y a quand même 26 mm d'amorti, 32 à l'arrière, drop de 6 mm, qui est très universel. J'aime bien le drop de... Honnêtement, je suis un coureur de l'avant-pied. Je préfère quand même un 2 ou un 4. Mais si on parle de marketing, le 6 mm est nickel parce que quelqu'un qui vient de 10 ou le 8 peut utiliser le 6. Quelqu'un qui vient de 2 et le 4, il ne pense pas que oh, c'est un Pegasus Trad de 10 mm, je vais faire une cheville. Non, 6, c'est très bien. Et quand on parle d'une plateforme stable comme ça, qui est quand même assez large, 6 mm, c'est juste pour le marketing, pour le vente, c'est juste parfait. Brooks a bien pensé pour ne pas créer une chaussure élitiste, non plus une chaussure trop classique. Le semelle, il s'appelle DNA ADN Flash, qui est une semelle super mousse, on peut dire, infusion nitrogène, avec une, on peut dire, technologie super critique, magique, mais ça marche très bien, c'est rigide, c'est souple en même temps, comme à l'époque il y avait le fluide non newtonien, vous avez déjà vu les annonces Brooks, que si on tape le fluide, le main va se casser, mais si on met le pied, le main ou le pied doucement dans cette mousse, dans cette liquide, ça rentre. C'est un peu quelque chose, il s'appelle non-newtonien fluide parce que ça, on peut dire, résiste un peu les règles de monde que comment c'est possible que c'est un liquide, mais si je le tape, le main ne rentre pas dedans, et si je fais doucement, ça rentre. Bref, c'est une technologie similaire qui marche très fort. Sous cette semelle propulsif et amortissant, il y a un rock plate, un plaque en plastique. Vous voyez, en anglais, je crois que c'était marqué Ballistic Rock Shield. Ballistique parce que ça envoie un peu. Vous voyez, hop, le chaussure est un peu quand même propulsif. Mais bien sûr, quand on parle d'un poids de couleur, ça ne fait rien, ça ne va jamais envoyer 82 kg dans l'air. C'est juste une option d'allègement, on peut dire. On gagne quelques newtons, quelques kilojoules d'énergie, retour d'énergie avec cette rock plate, mais bien sûr, qui est avantageux, c'est la protection, ce qu'il propose. Et en plus, quand le rock plate est placé sous la semelle, il n'y a pas d'effet négatif sur le pied ou la qualité de mousse non plus. Quand cette rock plate est dans le mousse, on voit souvent une séparation, un problème, une sensation d'instabilité, mais comme ça, si c'est après et entre le mousse intermédiaire et le semelle, on ne perd pas de stabilité, on ne perd pas de sensation de sol, on ne perd rien du tout, ça marche très fort. On ne doit pas utiliser un rock plate qui est coupé partout, un rock plate coupé en deux comme on voit dans le Tectonix. On n'a pas besoin de rien, c'est juste un rock plate constant, assez souple, ça marche très fort et voilà. Alors, dans ce cas-là, bien sûr, il faut bien penser la semelle
Parce que si on commence à découper les pièces sur les semelles, les rochers, les cailloux, les racines vont essayer de pénétrer sous la semelle. Et comme il y a juste un morceau de plastique en dessous et pas un mousse, ils ne peuvent pas rentrer dans le mousse comme on voit par exemple sur les anciennes Speedgoat où le mousse était complètement cassé, pénétré, détruit. Mais ça va rentrer en dessous le rock plate et lever les crampons, détruire le semelle. Alors, il n'y a pas de cut-out, il n'y a pas de trou, il n'y a rien. C'est une semelle constante à part de cette partie-là, collée avec une colle ultra résistant. Il n'y a pas de séparation et ces chaussures, c'est déjà au-dessus de 100 km sur terrain très technique. Et aussi, j'ai fait 2-3 sorties sous la flotte dans les cailloux et honnêtement, ça marche très fort. Voilà, un semelle très accrochant dans l'humide, très résistant. Ça ne devient pas bousillé de tout et ça marche très bien. Je suis très content avec la chaussure. Je vais utiliser encore ce week-end et si cette course de 34 km va bien passer, je peux vous dire que ça sera un choix pour faire 50 km vendredi prochain à Lavaredo. Si ça marche bien, si ça marche pas et si j'ai les pieds encore bousillés, je vais choisir un autre modèle. Mais pour le moment, je suis très content avec cette chaussure pour un pied large. C'est 48,5 pour 32 cm et voilà, ça marche fort. Brooks Catamount 1 et bientôt j'arrive avec un review test avis de Catamount 2 aussi. Alors très positif, chaussure très résistant. Distance courte, distance longue, technique, skyrunning, montagne. Pas très bien pour le béton, pour la course à pied. Ça marche, mais c'est pas pour ça. C'est vraiment pour le terrain technique, haute montagne, montée raide, descente raide et pour s'amuser en faisant quelques sommets, semi-escalade, semi-alpinisme. Cheers!